Bonjour les amis et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 14 au 20 septembre. Alors on va regarder tout de suite avec le Wild Unknown Tarot quelle énergie principale, quelle teinte aura cette semaine. Et nous avons la mer de bâton. Donc, hop. Je pense que peut-être, justement, avec tout ce qui arrive et qu'on bloque, cette semaine, on aura envie de sortir un peu du bois, de briller, de s'amuser. Il y aura vraiment une envie aussi de reprendre une forme de pouvoir. Et pour moi, il y aura une envie vraiment de sortir du bois, de reprendre une forme de pouvoir, de sortir d'une forme de réserve, et puis et de s'amuser aussi, et de rire. La passion revient. Il y a une notion, d'envie, en tous les cas sous-jacente, qui va nous donner envie d'y aller, d'oser, de rigoler, et de reprendre une forme de pouvoir sur tout ce que j'entends. Avec l'oracle du chakra du cœur, on va voir un petit peu comment ça va se passer au niveau relationnel. Et on dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors avec cette envie aussi de sortir du bois et autres, je pense qu'au niveau relationnel, il risque d'avoir un petit peu aussi du tri, parce qu'on reprend un peu une énergie un petit peu feu, un petit peu yang. Et peut-être que certaines personnes, on va se rendre compte que justement, comme on a envie aussi de plus de joie, plus d'amusement, on va aussi avoir envie de se rapprocher plus des gens qui nous ressemblent et peut-être faire une forme de tri, tous ceux qui ne font pas entre guillemets partie de notre famille d'âme, tous ceux qui ne sont pas dans la même, je dirais, dans le même délire que nous. On va gentiment les laisser de côté. Il y aura peut-être aussi par contre quelques points sur les i aussi et barres sur les t, la mère de bâton, ou la reine de bâton, elle se laisse pas faire, s'il faut cracher son venin à la figure de quelqu'un, elle se gêne pas. Donc je pense que des fois on va pouvoir dire aux autres, passe ton chemin là, voilà. On ne fait pas partie du même monde. Ça peut être peut-être des fois un petit peu trash, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, du moins que du coup, on puisse faire la différence avec ceux qui font partie de notre famille d'âme, ceux qui partagent nos valeurs et ceux qui ne les partagent pas. Voilà, il va y avoir quand même une forme de tri, mais musclé quand même, je le sens. Pour ce qui concerne l'abondance, avec l'oracle de Ganesh, murmure de Ganesh, concentration. Et là, effectivement, pour moi, pour certains, par rapport à l'abondance, je vous reprends un petit peu l'accent de Marseille du coup, et j'ai jamais été, je vous dis, peut-être que je canalise quelqu'un du coup. Non, pour l'abondance, il y a quand même, là je vois cette petite souris, quelqu'un qui fait des papiers, et qui, comme s'il pouvait donner. Je pense qu'il y aura des démarches administratives déjà pour pouvoir peut-être bénéficier de certaines aides. En tous les cas, il faudra mettre de l'ordre dans ses finances, dans son administratif, pour retrouver une forme d'équilibre. Et justement, on a cette motivation-là, apparemment c'est une motivation avec cette mère de bâton, et ce que je vois un petit peu dans l'énergie, dans la motivation, de faire un peu du tri du ménage, déjà dans ses relations et dans son administratif, dans ses finances, remettre les choses sur les bons rails pour pouvoir avancer et peut-être réclamer un petit peu ce qui nous est dû. Peut-être certains n'ont pas vu qu'ils pouvaient bénéficier de certaines aides, ou peut-être dépensaient de l'argent, avaient des fuites d'abondance parce que certaines choses n'étaient pas cadrées, n'étaient pas carrées. Donc voilà, on va ramener ça, on va mettre un peu d'ordre, et ça va pouvoir appeler à plus d'abondance. Pour le bien-être, on va voir avec le chakra, l'oracle des chakras, qu'est-ce qui nous invite? C'est le chakra du cœur. Donc pour le bien-être aussi, j'ai la notion
Là, on est en plein dedans, le chakra du cœur avec aussi cette reine de batte qui est feu. Je pense que là, il y a une notion aussi de passion qui se réveille, une ouverture du cœur, une envie de, comme je vous disais, de joie. Hein, et de toute façon, elle se situe là, une envie de se faire plaisir, d'assumer qui on est aussi. Et du coup, avec ce chakra du cœur, ce que j'entends, c'est aussi surtout s'aimer soi-même, s'aimer et se respecter soi-même. Justement, ça permettra tout ça, de faire ce tri hein, dans le respect de l'amour de soi-même. Et aussi, du coup, souvent, quand on apprend à s'aimer soi-même, on peut mieux aussi aimer les autres et ce qui nous entoure. Il y aura une notion d'envie, hein, parce que là, on voit la mer, la truc, de protection par rapport aux gens qui nous sont chers. Je ne sais pas pourquoi je canalise ça, mais ça parlera peut-être à certains, hein, parce que bien sûr cette guidance, elle est générale, hein, prenez que ce qui résonne en vous. Mais il y a une envie de protéger un petit peu comme la mère, un peu louve, ces enfants ou personnes qu'on pourrait sentir plus faibles hein, et pour qui on a un bel attachement. Voilà, il y a vraiment une envie aussi de protection, en tous les cas. Peut-être aussi tout simplement de protéger la planète, de se protéger soi-même aussi. Mais en tous les cas, par amour, surtout. Il y a une ouverture du chakra du cœur, de toute façon, ça fait un petit moment qu'il se met en place, hein, celui-là, puisque déjà la planète vibre plus sur celui-ci depuis un moment, donc il faut s'aligner. Et du coup, je pense qu'il y a déjà aussi plus de respect et plus d'amour pour soi-même. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.